partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son cœur. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges malheureux. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges malheureux. Et ce jour-là, nous errons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous errons dans la joie. Un temps pour vivre, il y a un temps pour toi. Aliishi maisha yake wakati akinenea Mungu amebeba. C'est une manière de dire que, bien aimé, nous n'avons pas tout le temps sous la terre, mais nous avons quelques temps sous la terre. Kila mtu Mungu ashamtayarishia masiku yake kwa Mungu. Mais ce qu'il faut, c'est savoir comment est-ce que tunatembea na tunapitisha ile wakati pa dunia. C'est important, bien aimé, c'est important pour nous que nous n'avons pas tout le temps. Alors, quand nous avons encore le temps, c'est le temps pour vivre. Voilà pourquoi dans Deutéronome chapitre 30, verset 14, Bible nasema, voici, j'ai mis devant toi le bien. Mais ce que j'aime, Bible nasema, choisis le bien afin que tu vives. C'est que c'est lui qui fait un bon choix. Le bon choix pour la vie, le bon choix pour le Seigneur, c'est celui-là qui va espérer la vie. Même si papa n'a pas fait, parce qu'elle t'embellit, la vie éternelle est garantie pour toute personne qui a reçu le Seigneur. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter ce matin. Nous sommes tous des passagers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas tout le temps, mais nous avons quelques temps. Alors les quelques temps là, médite, examine. La Bible est claire, considère attentivement tes voies. Qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut savoir te remettre en question. C'est qu'à tout moment, les propriétaires de la vie peuvent retirer la vie. Alléluia. Donc, faisons attention, nous qui sommes encore en vie, si Dieu permet que nous restions encore en vie, c'est parce qu'il sait que nous avons un choix à faire. Et c'est que je vais t'inviter ce matin, la Bible déclare que je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 14, verset 6. Alors, c'est Christ qui est la résurrection et même la vie. Il est aussi le chemin et aussi la vie. C'est lui qui choisit la vie, qui choisit Christ, il choisit la vie et la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir faire le choix pendant que nous sommes encore en vie. Parce que le temps que nous donne, ce n'est pas un temps, ce n'est pas tout le temps, c'est juste un petit temps, un temps limité. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes passés, sauf la parole de Dieu, sauf Dieu lui-même, parce que c'est lui qui est éternel. Alléluia. Voilà pourquoi tout à Omba, tout a recommandé cérémonie yote, obsèque, na hivi tutaenda kumaziko, Mungu asaidie et surtout atupatie kimya pour une période. Parce que vous savez, en période de circonstance, en pareille circonstance, beaucoup de gens perdent l'espoir, perdent la paix, perdent la désolation et ils connaissent des cas difficiles. Mais tout la peine qui se suffit pendant ces temps, mais Mungu est moi, à tout l'inde, à tout parti, tout à homme. Seigneur, j'aimerais élever ton nom en ces instants, te bénir parce que tu es Dieu. Ta parole déclare, en toutes circonstances, rendez grâce à l'Éternel.
c'est toi qui as donné et c'est toi qui as repris. Nous voulons te dédier, de recommander le corps de notre papa, Ngéleka, entre tes mains. Reçois-le dans ton repos. Seigneur, regarde la famille qui est restée en ces instants. Nous savons une chose, il n'y a que toi qui peux véritablement consoler nos cœurs. Nos pleurs, nos paroles, nos chants ne peuvent rien faire si ce n'est l'esprit de consolation que toi tu as libéré. Laisse que pendant ces temps, que tu accordes à chacun de nous la consolation nécessaire, parce que nous savons que Yahweh le roi, nous sommes des humains, nous sommes limités, il y a des problèmes, et en pareille circonstance au Père très Saint, il y en a même qui perdent l'espoir, qui perdent au Père très Saint, Yahweh le roi, même la santé, mais nous avons besoin de toi. Et dans ta main, soutiens la famille. Seigneur, nous avons besoin de ta paix. La paix, pas comme le monde le donne. La paix, pas comme les armes le procurent. La paix, pas comme le conseil des familles peut nous donner. Mais la paix qui vient d'en haut. Parce que tu t'appelles Jéhovah Shalom. Libère cette paix dans nos cœurs, afin qu'au Père, nous puissions rester toujours en ayant l'espérance qu'un jour, nous aussi, nous partirons. Et ces jours-là, nous te rencontrerons. Laisse que ta bonne main nous soutienne. Nous voulons te recommander ce moment. Jusqu'au moment où, Seigneur de voir, nous allons enterrer notre papa. Laisse que tout se passe dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ. Je condamne les forces du mal, les esprits d'incidents, les esprits d'accidents. Je les neutralise ainsi au nom de Jésus. Je refuse les querelles, les mésententes, les disputes de tout genre. Je les condamne ainsi au nom de Jésus. Une fois de plus, que ta paix, qui surpasse toute intelligence, que l'amour de notre Seigneur Jésus soit le partage de chacun. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai longtemps et sans guider, altéré, les vrais bonheurs. Mais il a mon cœur à l'idée de trouver et la où sera la méprisante qui pourra par son effort m'arrêter si c'était pas ou déjà je vois l'amour. Où sera la méprisante qui pourra par son effort m'arrêter si c'était pas ou déjà je vois l'amour. J'ai longtemps et sans guider altéré des vrais bonheurs, mais il a mon cœur à l'idée de trouver que la douleur. Où sera la méprisante qui pourra par son effort m'arrêter si c'était pas ou déjà je vois l'amour. Me sauver, Jésus lui-même, lui pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang pour toi et sauvé. Jésus lui-même, lui pitié de mon effroi. Il me dit, pécheur, je t'aime, j'ai
versé mon sang pour toi. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Oh Ético, mais mon attente paraît donc des cœurs nouveaux. Oh Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Ético, mais mon attente pardon des cœurs nouveaux. Moi j'ai saisi cette assurance, les pardons qu'il m'a accordés. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il est voulu dans mon cœur. Et puis le film, moi j'ai reçu le Saint-Esprit et les sons divins m'affirment que je suis en Jésus-Christ. À ces Directement ici Jean François. Alors nous voulons savoir d'abord qui était Frère Guédama ici Jean François. Il est né d'abord le 1er juillet 1942 et il est décédé le 12 août 2025. Donc il a vécu 83 ans. Il vient de décéder, il avait eu 9 enfants, dont un décédé. Il en a laissé 8, et parmi les 8, il y a aussi un témoin de Jéhovah comme lui. Et pour les petits-enfants, il en a laissé 17. Il a été baptisé comme témoin de Jéhovah dans les années 1990 ou 90. Donc, il a servi Jéhovah pendant plus de 30 ans. Et
qu'est-ce qu'on peut dire posséder ces qualités? Eh bien, on reconnaît, en frère de Jean Blanchet, qu'il était un frère hospitalier. Donc à ce titre, il était très accueillant, chaleureux, généreux, social, souriant aussi. Et il a reçu d'autres qualités, lesquelles, eh bien, on a reconnu en lui un travailleur zélé. Et même les membres de sa famille l'ont reconnu, ils ont témoigné, ils l'ont reconnu comme étant quelqu'un de discipliné, de ponctuel, mais aussi un rassembleur, un bon conseiller. Même sur le plan spirituel, on a reconnu que c'était quelqu'un de persévérant, endurant, un prédicateur vraiment zélé. Je me souviens par exemple que quand je l'accompagnais en prédication, alors qu'il était plus âgé que moi, quand j'étais encore plus valide aussi, mais moi je courais après lui. Donc, je devais chaque fois dire mes frères, ralentir la marche, donc toujours très combatif. Bref, on retient en lui vraiment de bonnes choses et quelqu'un de courageux et d'exemplaire sur ses rapports. Alors, qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Voyons dans Ecclésiaste 7.1. Nous allons lire quelque chose qui le concerne, qui nous concerne aussi nous tous. Une bonne réputation vaut mieux qu'une bonne huile. Nous arrêtons cette première partie. Une bonne réputation. Oui, se souvenir d'une bonne réputation. De quelqu'un qui n'a pas laissé de problèmes, des gens qui n'étaient pas conflictuels. Et par le fait même, quelqu'un dont on peut soulever la réputation. Alors, c'est quand on parle de la bonne réputation, et ce sont les points forts que nous devons suivre. Alors, si telle est la réputation, pour quelles raisons? Même les hommes bons peuvent dire aussi mourir. Nous allons savoir ça aussi. Mais maintenant qu'il est mort, nous avons besoin d'avoir une consolation. Pourquoi? Parce que quand la mort frappe, eh bien, on a des sentiments, on est gagné par des sentiments d'impuissance, des sentiments de douleur, de peine, de chagrin. Pourquoi ça? Eh bien, c'est arrivé même à la serviteur de Dieu. Vous vous rendez compte, par exemple, quand Abraham a perdu sa femme, eh bien, il s'est mis à pleurer abondamment. Et même Jacob, lorsqu'on lui a dit que son fils Jacob, plus son fils Joseph venait de mourir, qu'il venait d'être mangé par les animaux sauvages, eh bien, Jacob, le plus important, c'est le Fils de Dieu, Jésus lui-même, qui est venu sur la terre pour nous consoler. Lorsqu'il a, lors de la perte de son ami Lazare, eh bien, il s'est laissé aller aux larmes. Eh bien, parce qu'il n'était pas dans le dessein de Dieu de pouvoir vraiment mourir. Mais qu'est-ce que nous pouvons voir dans ces circonstances comme ceux qui sont endeuillés aujourd'hui? Qu'est-ce que Jéhovah Dieu lui-même, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il ressent? Si dans votre Bible, vous pouvez suivre la lecture en Psaume 34, verset 18. Psaume 34, verset 18, verset qui dit: Jéhovah est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ils sont ceux qui sont découragés. Donc, pour la circonstance, ceux qui sont endeuillés, ils ont le cœur brisé. Ils sont découragés. Et Jéhovah leur promet la consolation. Il leur promet de les soutenir, de les conforter. Et c'est pour cela, par exemple, parmi les situations prises pour consoler,
il y a le discours qui est donné parce que les conseils qui sont donnés viennent de la Bible. C'est lui-même qui parle. On ne va pas dire autre chose que ce qui se trouve dans la Bible. C'est lui qui nous parle à travers la Bible pour nous consoler, pour nous fortifier et pour nous dire quelle espérance il peut nous donner à ce titre. Et donc il a le sentiment de tendresse envers ceux qui sont endeuillés. Pour cela, la Bible donne, par sa Bible, donne un espoir pour les morts. Quel est cet espoir? Eh bien, à nous, qu'est-ce que nous arrive de faire? Lorsque nous tombons malades, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous faisons soigner. Pourquoi? Eh bien, pour rester en bonne santé, pour ne pas mourir. Alors, Romains 5 et 12. Romains 5 et 12. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. Voilà la cause fondamentale pour laquelle nous mourrons. Par un seul homme. Quel est cet homme? C'est Adam, qui est notre descendant. La mort, c'est la conséquence de notre propre désobéissance. Et la première fois, Adam lui-même a vu la mort pour la première fois dans les yeux de son propre fils, Abel, qui venait d'être tué par Caïn. Il a vu pour la première fois qu'effectivement c'est la mort. Et depuis, la mort est entrée dans le monde et s'est étendue à tous les hommes, de sorte que personne n'échappe à cela. Personne de toute la nation donne pour ce qui est de mort. Voyons d'abord dans quelles conditions se trouvent ceux qui sont morts. Toujours, c'est la Bible qui répond. Pas un homme, c'est Job. Il dit ceci. Un jour, on nous avait invités à un festin. Nous avons mangé, nous avons bu. Et nous étions ivres. Nous n'avons pas retrouvé le chemin de retour. Et donc, qu'est-ce que nous attendons pour être consolés tout à fait? Qu'est-ce que Job a prévu? Parce que lui, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde et de tendresse. Il sait que c'est de manière inconsciente que nous sommes devenus des pécheurs. Que celui qui avait péché de manière volontaire, c'est Adam. Mais que nous sommes que les héritiers de cette faute. Par conséquent, il a pris des dispositions pour que, cette fois-ci, par son fils qu'il avait envoyé sur la terre. C'est une des raisons d'ailleurs pour l'envoyer, il avait envoyé son fils sur la terre. Pour que par lui, tout ce que nous avons perdu par Adam, dont la vie éternelle et beaucoup d'autres choses, même la vie. Actes des Apôtres, chapitre 24. Et j'ai cette espérance en Dieu. L'espérance dont ces hommes ont. Il va y avoir une résurrection dans les justes et les injustes. Safari umeimaliza salama, Bwana
ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Kijua tunakupenda, nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Thank you.
transmet également ses condoléances les plus sincères. Très brièvement, si nous terminons avec notre lecture, nous inviterons les enfants qui seront représentés justement d'un d'eux. Une fois les enfants terminés, c'est un responsable familial qui passera pour remercier l'assistance et communiquer la suite du programme. Et nous allons enfin finir avec des dates et dépôts des gerbes et des fleurs, étape qui nous portera à conduire respectueusement notre patriarche conscient à sa demeure. Nous voilà tous rassemblés dans cette salle des cérémonies de la nécropole Rivière des Anges, non simplement chacun pour s'incliner devant sa mémoire, mais également lui rendre les derniers hommages dignes de son nom, afin d'un paisible repos à sa demeure, à la vallée de la sagesse. Auguste assemblée, très chère famille, nous sommes en train de traverser les moments les plus lourds de nos vies. C'est un patriarche qui est emporté par la nature. Ce pilier central auquel tout le monde s'appuyait, c'est là, depuis le 18 août de cette année, et nous laissons dans une perpétuité indescriptible. Les jours se succèdent, mais ils ne sont jamais le même. Nous avons connu des jours de tumulte, des jours où nous avions été incapables de supporter cette douleur de la séparation. Et même à ce stade, nous n'avons que ce silence pour exprimer notre désolation. Il y a des prédateurs qui montaient, il y a d'autres qui, dans ce silence de la souffrance, gémissant dans les tréfonds de leur cœur, pensant ne plus revoir cet homme qui nous a guidés toute notre vie, le patriarche aussi. Nous sommes tous affligés, mais l'émotion que nous partageons n'est pas la même. Nous avons tout d'abord partagé les deux, des moments quand Colombo Mélanie, sa chair est en repos. Aujourd'hui, subissant une grande et douloureuse épreuve, c'est son cher époux. C'est l'homme avec lequel ils étaient ensemble, nourrissant autant d'espérance pour assurer la protection de toute une progéniture. Maman Mélanie, beaucoup de courage. Beaucoup de courage parce qu'avec l'environnement, cela risque de bouffer votre existence. D'autant plus que vos enfants et petits-fils ont encore besoin de votre accompagnement. Et les bons chers mamans, à ce moment de dépenser les mesures que vous avez au cœur, afin que vous puissiez compter pour assurer le devenir de toute une progéniture. Cette progéniture de 9 enfants, dont tant d'heureuses mémoires, qu'aujourd'hui, ils ne sont restés qu'à 8, dont 2 garçons et 6 filles, où la plupart sont déjà parents, alors qu'il y a déjà 17 petits-fils. Aux enfants des papas conscients, rien n'est perdu, tenez bon. C'était des petits rois et des petites reines, bénéficiant de son amour inconditionnel. Papa, les années durant, ne faisait que vous encourager dans la vie. Il vous a investi d'une grande dignité. Vous voilà aujourd'hui ces hommes et ces femmes responsables, respectueux et respectables, parce qu'il y a eu un père qui n'avait de cesse à crier sur vous. Aujourd'hui, moi de lui dire merci papa pour ton sens élevé de sacrifice et responsabilité. Voilà le temps de lui demander de partir avec un sentiment de devoir bien fait de la considération à quiconque. Beaucoup de courage à vous. Ceci vaut également aux petits-enfants. Chers petits-fils, vous avez l'habitude, vous instruisant, vous bénissant de temps en temps et vous montrant toujours le vrai chemin. D'où désormais vous faites partie. Vous le faites, il ne mourra jamais. Anciennement, nous l'avions vu à la SNCC, rendre des bons et loyaux services. Aujourd'hui, nous donnons des conseils qui traduisent parfaitement ce que nous sommes. Il y a lieu de lui dire merci. C'était un homme très hospitalier. Chez papa, conscient, nous qui l'avions connu, quand nous le rendions en visite, nous trouvions toujours du monde. Il n'avait pas de penchant. C'était cette cour royale où chacun avait sa place. Et parfois, il parvenait à nous traiter au même titre que discipliné. Un homme discipliné, c'est un homme ordonné. Un homme ordonné, c'est celui-là qui ne tient qu'à exécuter ce qu'il entreprend. Un brave monsieur, un travailleur, un homme battant que jamais n'oublier. Et quand nous fixons le regard sur son portrait, il y a lieu de traduire que c'est un homme qui a fait de la propriété son affaire. Et cette propriété n'était pas que physique. Cette propriété n'était pas que vestimentaire. C'était également une propriété du cœur. Parce qu'il savait partager
une propriété de son environnement, parce que chez lui, c'était toujours la classe. Nous lui disons merci pour son apport si grand. Nous saluons sa ponctualité, partout il foulait de ses pieds. C'est Dieu en qui il a pu et se souvenir de lui, afin qu'il puisse revivre ce bonheur parfait, ce bonheur éternel, en fonction des actions qu'il a posées sur cette terre. Qu'il repose en paix et dans nos cœurs, comme dans nos esprits, jamais il ne quittera. Et comme l'a dit Job, Dieu a donné, c'est Dieu qui a donné. Très chère famille, auguste assemblée, telle a été l'allocution prononcée à l'occasion par la nécropole du Père des Anges. Ce dernier hommage rendu au bas puisse nous consoler. Nous invitons les enfants pour prononcer leur allocution. Bonjour à tous. Nous, famille Néléka Poncien, nous vous remercions de votre compréhension, soutien et amour à l'égard de votre papa, oncle, beau-père, grand-père, depuis la maladie jusqu'à maintenant. Nous voici à ce dernier domaine, que son âme repose en paix. Sur ce, l'éveil sera levé après le partage d'un verre de consolation au filarium du Bel-Air sur l'avenue Capata. La famille est priée de retourner au lieu idée pour un petit entretien. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Merci. Nous passons au dépôt des gerbes de fleurs. Notre famille Tarsis a déposé sa gerbe de fleurs. On a déposé Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep? 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Oh, 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 oh.
snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. 'Cause you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Je ne savais pas qu'un jour derrière toi il me faudrait marcher en silence, pas à pas. Je voudrais t'en crier, mais je n'ai que mes larmes pour encore te parler. Je suis vide et sans âme. Si l'on dit que l'amour est plus fort que la mort, moi j'ai le cœur trop lourd pour l'accepter encore, car rien ne nous prépare au deuil de la vie, à ce lieu où tu pars, qu'on appelle l'infini. Va en paix, mon amour t'entoure. Va en paix. Bonjour, je suis Céliane, chanteuse, auteure et compositrice depuis de nombreuses années. Les chants que je compose sont la traduction en mots et en musique de mes expériences de vie. Va en paix. Oui, combien il est cruel et douloureux de marcher pas à pas derrière celle ou derrière celui que l'on a aimé, alors que l'on a toujours marché à ses côtés. J'ai écrit ce chant parce que la mort provoque et défie l'amour, jusque dans les recoins les plus intimes, les plus ultimes de nos âmes endeuillées. Alléluia, ne bon soba dinetu matumbisha mfumu Yesu tutumbisha imeoki ne atujingabwa kubyangata bidamuku Yesu Monsanto mabwela munda mwami njima yetu changalelu 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 mujina ja Yesu changalelu 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 mufuni atumba changalelu changalelu mujina ja Yesu mwana wa Nzambi uji mulami mwimpe uji mutula mama tukuonso mwana wa Nzambi uji utambulisha mumakenge makole uji mulami utujibaswe ndimuse Yesu tujibaswe
bamuswe, alléluia. Dimuswa Yesu andame atulame bonso. Tuji bamuswe Yesu andame atulame bonso. Tuji bamuswe Yesu Kristu. Tuji baswe dimuswe Yesu tuji bamuswe, alléluia. Dimuswe Yesu andame atulame bonso. Tuji bamuswe Yesu Kristu. Dimuswe Yesu tuji bamuswe, alléluia. Ton nom, en ces instants, nous magnifions ton nom parce que tu es grand et tu es Dieu. Le Dieu de toute puissance, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui voit tout. Ta parole déclare, c'est toi qui as donné et c'est toi qui as repris, que la gloire et l'honneur te reviennent. Parce que nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien devant ta décision, papa. C'est toi qui as décidé parce que tu as les derniers mots pour la vie de chacun de nous. Tu l'as fait également pour notre papa. Voulons te recommander son âme, reçois-le dans le repos éternel. Et répands ta paix dans le cœur de toute la famille éprouvée pendant ces instants. Soutiens-nous en tout et pour tout. Et tout ce qui n'est pas de toi en ce lieu, dans la vie de chacun de nous, soit détruit au nom de Jésus. Que la vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? nakosala nini mpona nzoto na ngai, nasili kosala mpe nalembi. Nakosala nini mpona nzoto na ngai, nasili kosala mpe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki.